Olympus a reçu des plaintes de certains utilisateurs signalant la présence de morceaux de la muqueuse à l'intérieur du capuchon distal à usage unique après le retrait du duodénoscope TJF Q190V, Q290V ou Q170V. Olympus a procédé à l'analyse des causes de cet événement et les facteurs de risque les plus probables sont la présence éventuelle d'une fissure sur la ligne d'ouverture du capuchon distal et l'utilisation de l'aspiration lors du retrait. Par exemple, il se peut que la muqueuse soit aspirée dans le capuchon distal à usage unique si l'aspiration est active lorsque l'ouverture de l'extrémité distale est proche de la surface de la muqueuse. En cas de retrait du nouveau duodénoscope alors que la muqueuse est aspirée, il se peut que la muqueuse soit coupée par le capuchon distal. Si le capuchon distal présente une fissure sur la ligne d'ouverture, il se peut que la muqueuse se coince dans la fissure. Dans ce cas, même sans aspiration, une lésion de la muqueuse est possible lors du retrait du duodénoscope si l'extrémité distale du duodénoscope est appliquée sur la surface de la muqueuse. Olympus demande à tous les utilisateurs des duodénoscopes TJF Q190V, Q290V, Q170V d'examiner attentivement et de suivre les recommandations suivantes. N'utilisez pas le capuchon distal à usage unique s'il présente une fissure. Suivez les consignes et le mode d'emploi pour la fixation du capuchon distal à usage unique sur le duodénoscope. Fixez-le délicatement et sans forcer. Par exemple, si vous fixez le capuchon distal en plaçant par erreur vos doigts autour du capuchon ou en le poussant de travers, le capuchon distal pourrait se fissurer ou être déformé. Après avoir fixé le capuchon distal, vérifiez que la ligne d'ouverture et les autres parties du capuchon distal ne comportent aucune fissure ou déformation. Si vous détectez une anomalie ou une fixation incorrecte, ôtez le capuchon et remplacez-le par un neuf. N'utilisez pas l'aspiration lors d'un retrait avec déplacement. Lorsque vous utilisez la fonction d'aspiration, veillez à maintenir le duodénoscope immobile. Arrêtez la fonction d'aspiration avant de déplacer le duodénoscope. Vérifiez que l'image endoscopique est nette, que l'érecteur est abaissé et que le frein de béquillage est débloqué avant de retirer le duodénoscope. Si de la muqueuse a été aspirée dans le capuchon distal à usage unique, l'image endoscopique n'est pas nette. Dans ce cas, ne retirez pas le duodénoscope. Même si vous avez relâché le piston d'aspiration, la muqueuse aspirée peut prendre quelques secondes à être libérée. Vérifiez de nouveau que l'image endoscopique est nette, que l'érecteur est abaissé et que le frein de béquillage est débloqué avant de retirer le duodénoscope. Inspectez le capuchon distal après la procédure. Si vous trouvez des morceaux de la muqueuse à l'intérieur du capuchon distal ou piégés dans l'érecteur après le retrait du duodénoscope, envisagez la visualisation endoscopique du tube digestif supérieur pour déterminer si une lésion potentielle nécessite une intervention médicale. À ce jour, nous pensons que les duodénoscopes concernés peuvent être utilisés efficacement en toute sécurité, à condition de suivre leur mode d'emploi ainsi que les conseils supplémentaires donnés dans la lettre adressée aux clients. Toutefois, si vous constatez la moindre anomalie concernant l'endoscope, évitez d'utiliser l'endoscope sur les patients et contactez Olympus.